Salut famille, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment faire son retrait sur BNB. La procédure est longue mais très simple. Il suffit d'être très attentif. Merci déjà de vous abonner à la chaîne. Et je vais laisser le lien en tout cas des applications que je vais vous demander de télécharger. Parce que pour pouvoir faire le retrait, vous aurez besoin de 3 applications. À savoir Binance, Trust Wallet et EasyChange. La première chose à faire d'abord c'est d'aller sur Binance. Une fois sur Binance, vous allez donc faire un dépôt là-bas. Donc, pour faire le dépôt, vous allez venir donc, dans votre compte OPBNB et vous allez cliquer donc ici, dépôt. Donc, cliquez sur dépôt. Voilà. Donc, quand vous allez cliquer sur dépôt, vous allez venir. Le réseau, c'est OPBNB. Voilà. Donc, vous copiez l'adresse. Voilà. Une fois que l'adresse a été copiée, vous allez sortir maintenant et aller sur Trust Wallet. Voilà. Je viens maintenant sur Trust Wallet. Là, on va me demander de mettre mon code. Alors, j'ai mis mon code. J'ai juste fait ça juste pour pouvoir faire la transaction. Ce qu'il y a à faire, j'ai copié le lien pour faire le dépôt. Je vais cliquer maintenant dans Envoyer. Envoyer. C'est OPBNB. Hein? Voilà. Je colle le lien ici. Voilà. Je vais mettre 2 $. Disons plutôt 2 $. Voilà. Et j'appuie sur suivant. Je confirme. On va me demander encore de mettre mon mot de passe. Une fois que mon mot de passe est mis, je confirme encore. Voilà, donc vous allez voir que les 2 $ vont partir. J'essaie d'actualiser. Vous voyez qu'il n'y a plus les dollars. Donc je reçois maintenant, je vais sur EasyChange pour vérifier. Pas EasyChange, plutôt Binance. Voilà, maintenant je suis donc sur mon portefeuille. Vous voyez que je viens de faire la transaction 18h25. Si vous regardez en haut, vous allez voir 18h. Hein. Voilà, c'est tout de suite la transaction que je viens de faire. Voici l'heure d'en haut, donc en direct. Donc c'est tout de suite, donc je viens de recevoir ça à l'instant même. Donc du coup, c'est ça qui est là, j'ai reçu. Maintenant, la troisième étape, c'est je vais aller maintenant sur EasyChange. Donc je vais aller sur EasyChange pour essayer maintenant de faire le retrait. Voilà. Donc je vais sur EasyChange. Là-bas, pour entrer dans EasyChange, on va me demander aussi de mettre des mots de passe. Voilà, c'est déjà mis automatiquement, donc je me connecte. Vous devez aussi savoir que tous ces comptes-là doivent être vérifiés. Si les comptes ne sont pas vérifiés, ce serait difficile de pouvoir faire la transaction. Il faut vérifier votre compte EasyChange, il faut vérifier votre compte Trust Wallet, il faut vérifier votre compte Binance. C'est surtout Binance où il y a la vraie difficulté. Voilà, donc je vais sortir, aller dans mon application authentificateur. Voilà. Donc je pense que soit je viens, je mets. De toute façon, ça, on ne peut pas copier puisque à chaque seconde, ça change. Donc, je suis sur mon compte Binance et EasyChange. Donc, pour faire le retrait, je vais ici dans Achat. Vous voyez, Achat. Je clique dedans. Donc, je vais choisir le montant. Mais je vais faire la transaction, c'est par les BNB. Donc, je vais choisir BP20. Voilà. Et j'ai choisi ici, je suis au Burkina Faso. Orange Money Burkina Faso. Maintenant, je vais mettre le montant. Avant de mettre le montant, je vais aller encore sur mon compte Binance pour vérifier effectivement combien je vais retirer. Donc, j'ai déjà sur Binance. Vous voyez ici à 0,01533, ainsi de suite. Donc, vous mettez là, ce que vous allez mettre ici, c'est ça que vous allez pouvoir retirer.
Donc, moi, je vais choisir de mettre 0,01533. Voilà. 0,01533. Donc, on retient ça ensemble. Donc, ça donne une somme de 6500, un truc de ce genre. Alors, on dit de mettre l'adresse. Je vais déjà choisir déjà mon numéro qui est déjà enregistré. Alors, je clique sur continuer. Je clique sur continuer. Continuer. Alors, je viens cliquer ici, valider. Maintenant ici, faites attention, il y a deux moyens de paiement. Payer avec Binance Pay, générer une adresse crypto. Ne prenez pas payer avec Binance Pay. Prenez plutôt générer une adresse crypto-monnaie. Parce que des gens vont se dire, comme je vais faire l'achat sur Binance, donc je vais aller je vais prendre payer avec Binance Pay. Non. Cliquez sur générer une adresse crypto. Alors, je clique dessus. Je clique dessus, voilà, on va me donner attention, avertissement. Le paiement doit être réalisé avant l'expiration du compte. Parce qu'on va me permettre de générer un mot de passe. On va me permettre de générer un code. Et donc, ce code-là s'expire. Donc, si j'oublie ce code ou que je ne l'utilise pas vite, ça va s'expirer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je comprends et j'accepte les conditions. Tant que tu n'acceptes pas, ça ne va pas passer. Je clique sur confirmateur. Voici donc les liens ici qu'on me demande. Voilà, donc... vous voyez ici, c'est écrit, voilà, montant attendu, effectuer votre paiement, copier l'adresse ci-dessus pour effectuer votre paiement, adresse, photocopier. Donc, vous voyez, je clique sur photocopier. Voilà, une fois que je clique dessus, voilà, la transaction dans 4 heures, donc le code n'est plus valable. Voilà, mais avant ça, je peux toujours faire la transaction. Maintenant, je sors tranquillement ici et je repars donc dans Binance. Voilà, je repars dans Binance. Maintenant, ici, faites beaucoup attention parce que c'est là où il y a véritablement la difficulté. Alors, je suis dans Accueil. Voilà, je suis dans Accueil. Je vais cliquer. Non, pas ici, pas ici. Pas ici. Je pense que c'est... Voilà, c'est ici. Donc, je vais cliquer sur BNB. Et quand vous venez, vous allez voir dépôt, retrait, acheter, transfert. Ne touche pas là-bas. Venez ici. Venez cliquer ici. Parce que j'ai essayé premièrement, j'ai souffert. Donc, c'est ça qui a fait que... Parce que j'ai testé pour pouvoir donc vous montrer comment ça se passe. Donc, vous n'oubliez pas de cliquer sur BNB. Donc, vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer dessus, vous voyez en bas maintenant, on monte dépôt, retrait. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est le retrait là. Voilà, donc nous, on va retirer. Donc, je mets. Donc, on dit envoyer via le réseau de crypto-monnaie. Je clique dessus. Voilà, donc j'ai déjà copié le lien. Je mets le lien là. Je viens ici. Vous allez voir, il y a BNB Smart Chain OPBNB. Prenez OPBNB. Ce n'est pas avec BNB. Plutôt BNB Smart Chain. Excusez-moi. BP20. Prenez BP20 là. Ne prenez pas OPBNB. Si vous prenez OPBNB, ça ne va pas passer. Parce que c'est compatible qu'on vient faire le retrait ici sur Binance. Maintenant, c'était 0. J'espère que je n'ai pas oublié. 0,01 533. Je pense que c'est ça. C'est ça que j'avais lancé. Et je lance donc le retrait. Maintenant, une fois le retrait lancé, je confirme. Donc, faites beaucoup attention au niveau de cette partie. Donc, on va vous demander donc l'application d'authentification.
Donc, je vais sortir, aller dans mon application d'authentification. Puis, je vais copier les informations de Binance. Je viens, je mets là-bas, j'envoie. Maintenant, l'email de vérification. Donc, je vais sortir carrément, aller donc dans mon adresse email. Je vais aller dans mon adresse email. Voilà. Je pars dans mon adresse email, vous voyez. On me dit retrait demandé depuis mon compte Binance. Donc, il y a un code ici. Voici le code. Je copie donc ce code. Et je copie donc ce code. Et je repars sur Binance. Donc, je mets ce code. Quand tu mets le code net, c'est OK. Donc, en principe, le retrait est effectif. Donc, je vais voir l'historique. Voilà, donc, c'est en cours de traitement. Maintenant, ça dépend, le temps du traitement dépend. Ça peut venir tout de suite comme ça peut prendre quelques instants. C'est que si on va attendre voir. Alors, on me dit que mon dépôt est confirmé sur Binance. Voilà, on me donne des messages. Dépôt effectué avec succès. Votre dépôt de 001. Donc, connectez-vous pour voir votre solde. Alors, donc, je vais aller vérifier dans mon Orange Money si effectivement, donc, j'ai reçu le paiement. En fait, je voulais faire une précision. Le retrait que je vous ai montré là, j'avais fait un premier retrait, mais c'est pas. Voici le retrait maintenant qui vient d'arriver. 0,01533 là qu'on avait, puisqu'il y a les frais de transaction qui coupent dedans. Donc ça c'est le vrai retrait parce que vous voyez le temps correspond. On est à 18h38 et ici nous avons 18h39 ici. Donc voilà, donc c'est la deuxième transaction. Je vous avais montré la première transaction. Donc, on va attendre maintenant que EasyChange aussi envoie. Puisque tant que EasyChange n'envoie pas, vous ne pouvez pas recevoir. Binance confirme que le retrait est passé. EasyChange aussi doit confirmer que le retrait est passé. Donc, on va attendre. Il est 18h40 peut-être. D'ici 45 comme ça. On va toujours vérifier, voir. Alors, vous devez retenir que la transaction est finie. Mais, il y a cette petite astuce que vous pouvez essayer de voir. Si vous vous rendez compte que ça prend du temps. Voilà, parce que ça peut prendre du temps, la transaction peut prendre du temps. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas sûr. Voilà, et EasyChange n'a pas encore répondu. Donc, la petite astuce, c'est quoi? C'est d'aller tout simplement dans l'adresse email, puisque à chaque fois, EasyChange vous envoie une adresse email. Ici, ils m'ont envoyé l'adresse email à 18h31. C'est l'heure que j'ai essayé de faire la transaction. Ils m'ont dit, bonjour cher client, pro forma EasyChange. Votre code pour transaction automatique est affiché ci-dessus. Cela vous sera utile en cas de réclamation. Si votre transaction n'est pas servie automatiquement après paiement, veuillez cliquer ici. Donc, nous allons essayer cette procédure-là pour voir. Voilà, donc, on dit de cliquer ici. Donc, je clique là pour voir. Je clique là pour voir si ma transaction. Donc, des transactions non trouvées. Je clique sur continuer pour voir. On me demande de m'inscrire, donc j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà un compte EasyChange. Donc, ce que je vais faire, je vais repartir encore sur l'adresse email parce qu'on me dit vérifier l'état, passer au paiement. Je vais donc vérifier l'état. Donc, nous avons reçu votre paiement, montant reçu 0,01518 BNB, montant à payer. Voilà, donc reste à payer 0,0. Donc, on dit ça clôture dans 0,14, en tout cas dans 14 minutes. Et puis la seconde qui est en train de tourner ici. Voici ça. Voilà. Votre transaction sera automatiquement clôturée dans les prochaines minutes si aucun autre paiement n'est reçu. Voilà, donc je suis obligé d'attendre, voilà, que ça clôture. Ok. Voici encore le lien qui est ici.
et vérifier encore mon lien. Voilà, donc le lien est toujours valide, hein? Le lien est toujours valide. Je ne suis pas patient. Je vais repartir, cliquer dans passer au paiement. Donc c'est toujours la même chose, hein? C'est toujours la même chose. Je vais cliquer dans continuer à payer pour voir. Voilà. Clique dans continuer à payer. Ok, ce que je vais faire là, comme je ne vois pas la transaction, je vais essayer de les contacter pour voir et discuter avec eux. Donc pour les contacter, voici ici. Voici comment les contacter. Voilà, il faut juste cliquer dessus. Voilà, donc je leur avais écrit auparavant, dit veuillez remplir. Je mets le numéro de téléphone 74 51 38 85. Commencer la discussion. Casimir, voilà, et ils vont me demander. Je vais commencer à taper, je vais dire salut. J'ai fait un retrait sur mon compte BNB en direction de mon compte Orange Money Burkina Faso le 226 74 51 38 85. Et je n'ai pas encore reçu. J'ai fait un retrait, je vais dire à l'instant. On m'a dit ici, bienvenue au service client DigiShine. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je m'appelle, je suis ici pour vous aider ou simplement pour dire je suis. Ok, donc voici ce que moi j'ai écrit. Je les renvoie et j'attends la réponse. Généralement, les réponses sont automatiques. Hein. Là. J'attends. Hein. J'attends qu'ils me répondent. Il faut être patient. Voici le message qu'on m'envoie. Merci de nous fournir le numéro de ticket qui commence par T60 ou T61 disponible dans votre email ou dans l'historique de votre transaction sur EasyChange. Donc, on me dit d'envoyer un numéro. Je vais vérifier est-ce que j'ai reçu ce numéro-là. Alors, la vidéo est très longue. Je vais la couper et vous revenir. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est fini comme ça. Je suis même juste calé pour vous montrer juste quelques techniques pour pouvoir les contacter. Sinon, en principe, c'est comme ça. Vous patientez et vous attendez. Une fois que la transaction est effectuée, comme mes transactions précédentes là, va vous envoyer un message. EasyChange va vous envoyer un message pour dire, voilà, avec effectivement le code dont je parle là, pour dire qu'effectivement, ils ont reçu votre paiement. Voilà, donc, je vais chercher le message là-bas. Si je trouve, je vais vous montrer. Voilà, je pense, voilà, c'est ça, c'est le message. Bonjour, chers clients, nous accusons la réception de votre demande. Votre transaction ticket est en cours. Votre compte sera créé si l'opération est valide. Vous voyez, montant envoyé 0,019, 8489. Donc, ce montant-là a été envoyé sur mon compte. Donc, une fois que vous avez ces messages-là, ça veut dire que c'est bon. Voilà, vous pouvez voir maintenant que j'ai reçu 8000. Les 8000 là, c'est là. Voilà les 8000 là qui sont ici. Donc, j'ai fait ça pour faire le test pour vous. Donc, quand c'est comme ça, c'est OK, c'est bon. Vous avez reçu votre argent. C'est comme ça qu'on fait le retrait directement avec les 3 applications dans votre compte RAID BNB.
Donc, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Surtout, merci de vous abonner et de liker la page.